Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up. On va parler de la Too Faced. Ça fait un moment que j'avais pas acheté Too Faced, punaise, ça m'avait manqué. C'est la Too Femme palette si je me trompe pas. Donc elle est vraiment trop belle. Je crois que c'est la palette qu'ils ont sortie pour le printemps-été. Et dans ma vidéo top 10 des palettes pour le printemps, que je vous mettrai dans le petit, je vous avais dit que je la trouvais trop belle mais que je l'avais pas achetée. Et ben voilà, je l'ai entre mes mains. Ça fait un moment qu'elle est sortie, hein, ça doit faire 3-4 mois. Mais j'ai craqué, je l'ai acheté. De toute façon les palettes Too Faced, je les aime toutes et j'hésite tout le temps trop à les acheter. Donc ben là en fait j'étais assez froid. J'avais une carte cadeau en plus à utiliser que j'avais à Noël et du coup ben, je l'ai utilisée pour cette palette. Donc elle coûte 45 €. Un peu plus cher, un peu moins cher que les autres palettes Too Faced, pardon, parce que les autres palettes je crois que c'est 49,99 €. Donc celle-ci elle est à 45 €, donc elle est vraiment... Par contre elle est petite, hein. Enfin genre je l'imaginais un peu plus petite que les autres palettes Too Faced. Du coup en taille je vais vous comparer avec du coup une autre Too Faced. Je prends la Pumpkin parce que bon, je compare plus parce que les autres elles font des tailles différentes. Mais par exemple, hop, vous voyez ou pas, en taille c'est plus petit, là et là. Dans cette palette, vous avez à l'intérieur, vous avez des pigments pressés et des fards à paupières, des palettes de fards à paupières scintillants et des pigments pressés pour les joues. Donc là, vous voyez, ils ont précisé que dans cette palette, il y a des fards à paupières et des pigments pressés, mais ils disent que c'est pour les joues parce que du coup, je vous avais déjà parlé 50 000 fois, je crois. Mais dans les pigments pressés, c'est déconseillé de les mettre autour des yeux, pour les yeux sensibles, tout ça, mais bon... Pour que des pigments soient bien pressés, enfin pour que des pigments soient hyper pigmentés souvent, les marques mettent des pigments pressés et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tout le monde préfère une palette avec des pigments pressés parce que c'est beaucoup plus intense. Donc du coup là, dans cette palette, ils précisent qu'il y a des fards à paupières pour les yeux et des fards à joues, enfin des pigments pressés pour les fards à joues. Donc c'est une façon de se protéger. Par contre, ça doit être écrit parmi tous cette liste là, je pense que ça doit être écrit dessus. Mais en tout cas c'est trop joli. Avant Too Faced ils mettaient des petites brochures avec des palettes. Là ils font plus. Je trouve ça dommage, j'aimais trop moi. Quand t'as pas trop d'inspi, tu regardais les petites brochures avec des idées de maquillage. En tout cas voilà, donc la palette est comme ça. Vous avez les papillons en relief. Derrière vous avez du coup les noms des fards à paupières et puis les ingrédients, tout ça. Donc comme ça, donc à peu près comme dans toutes les palettes. Et du coup quand on l'ouvre, hop, elle est comme ceci, elle est vraiment trop belle. Vous avez aussi un miroir comme dans toutes les palettes Too Faced, je crois qu'elles en ont toutes. Et du coup les fards sont comme ça, la couleur, les couleurs elles sont vraiment trop belles. Vous avez du coup des gravures dans certains fards. Et là je sais pas si c'est un... Non c'est pas, j'ai des papillons, je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est pas, enfin c'est pas pressé, donc je pense que c'est juste gravé, je sais pas si vous verrez bien. À l'intérieur, alors le nombre de fards à paupières il n'y a pas écrit. Il y a écrit que... Il y a 2 fards à paupières qui font 1,6 g, donc je pense que c'est les fards à l'extrémité. Vous avez, attendez, vous avez 11 fards à paupières qui font 0,5 g, bon c'est rien du tout, ou 5,5, attendez c'est hyper mal expliqué. Par contre les pigments pressés font 0,5 g, c'est rien du tout comme grammage, un total de 9,2 grammes, donc cette palette est nulle en grammage, voilà, faut le dire. Donc c'est dit. Voilà, en fait le packaging secondaire est comme le packaging primaire, hein, ils ont rien changé, à part que là vous avez les couleurs et là vous avez le nom. Donc voilà, mais je trouve que la palette est trop belle malgré ça. Et du coup, les couleurs de plus près, vous avez des mats, vous avez des irisés un peu marbrés en fait. Ici vous avez un fard marbré. Et des duochromes, j'ai l'impression que celui-ci est duochrome. Voici les couleurs, je suis trop pressée de tester. Bon ça fait un moment qu'elle est sortie mais il fallait que je teste cette palette quoi. Elle est vraiment trop belle. Je vais juste mettre ma base à paupières parce que du coup j'ai complètement oublié d'en mettre. Mais vous avez vu, pour une fois j'ai fait mon teint, c'est-à-dire le teint complet. J'ai mis mon fard à joues et l'highlighter parce que j'avais envie de le faire avant parce que j'avais envie d'utiliser une palette de blush que j'ai pas utilisée, une palette de Make Up Revolution de teint que j'ai pas utilisée depuis un moment. Du coup j'avais envie de la réutiliser pour voir si je l'aimais autant et je l'aime toujours autant. Du coup hop, je mets un petit peu d'anti-cerne en fait parce que je sais pas où j'ai mis mes bases. Elles ont disparu dans mon rangement make-up. Il est temps que je vous fasse ma vidéo pas tri mais rangement make-up parce que là ça devient vraiment critique. Parce que tant que j'ai pas fait cette vidéo, je ne rangerai pas mon rangement et puis
J'empile. J'ai vraiment laissé mon meuble Ikea, il s'est bloqué. En gros, je pouvais plus avoir accès à une étagère parce qu'il y a des palettes qui sont bloquées parce que je les empilais. Bon, j'ai mis ma base, je la fonds dans mon teint et on se retrouve de plus près pour tester cette merveille. Je vais faire comme les youtubeuses beauté là qui font ça. Ils utilisent des fards beige que vous mettez souvent dans l'arcade, donc je vais voir, je vais essayer. J'ai fait ça pendant un temps. Ah, j'ai pas enlevé le plastique. Hop. J'ai fait ça pendant un temps et puis une fois j'ai arrêté et je trouvais pas trop de changement. Enfin, peut-être je passais un peu plus de temps à dégrader mes fards, c'est possible. Mais j'avoue que je passe pas non plus 1 heure quoi. Donc j'avoue que c'est pas l'étape que je fais le plus. Puis je trouve que du coup les fards ils sont des fois, parfois hein, certaines palettes, pas tous. Par contre il est de la même couleur que ma base. Je trouve que des fois les fards du coup ils ressortent moins bien. Désolée si mes sourcils sont moches. C'est que j'ai passé la journée avec et puis du coup là ils sont un peu raplatis. Et je n'ai même plus de goupillons pour le passer dans mes sourcils, ils sont tous à laver du coup, vu que j'ai fait mes sourcils ce matin, j'ai nettoyé directement tous mes pinceaux. J'avoue, j'ai regardé 1 ou 2 vidéos sur cette palette, mais les personnes utilisaient le bleu en coin interne et j'avais envie d'utiliser le bleu mais je sais pas où le mettre. En fait j'aimerais faire un semi-cut crease mais coloré. Enfin en fait partir du foncé, du rose et du bleu, mais il faudrait que je mette du orange, mais l'orange je sais pas où le caler. En ras de cils peut-être. On va faire ça. Bon, on va partir sur mon idée. Donc les noms par contre ils sont pas sur la palette, hein. Ils sont vraiment que derrière. Donc attendez, je vais vous dire le nom, c'est Free to be Femme. Donc c'est ce marron là, foncé. Hop. Que je vais juste mettre du coup dans mon coin externe, bien pigmenté. Il est vraiment très joli. Je vais juste le mettre, hein, je vais pas l'étirer. Bon, je dis que je vais pas l'étirer mais au final je vais l'étirer. C'est vraiment un réflexe que j'ai. À chaque fois je veux pas trop étirer parce que je vais essayer une forme et je l'étire tout le temps, du coup ben, ça me saoule. Après, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le rose. Hop. Du coup le rose c'est le tout femme. Hop, ce rose là, il est vraiment trop beau. En fait c'est que j'ai pas envie de remonter trop au maquillage, j'ai vraiment envie que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, je vais l'appliquer juste comme ça. Par contre les pans ils sont hyper petits. Ça me choque. J'ai l'impression que vous voyez pas trop. Enfin moi en fait en regardant les vidéos que j'ai regardées là, les 2-3 vidéos que j'ai regardées sur cette palette, et ben je trouvais pas que le pan était petit, mais en fait si, il est un peu petit quand même. Et du coup le rose je vais juste le dégrader très légèrement, vous voyez, avec le marron par dessus. C'est pour ça que je l'ai appliqué un peu plus haut. Et ah oui, j'ai pas eu tant de sorties, enfin il n'y a pas énormément de personnes qui ont fait de revues sur cette palette. Pourtant, pour une fois que Too Faced sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, il y a du nude, c'est comme du Tibet. Ils mettent du nude partout, mais il y a du nude. Mais elle est quand même trop belle. J'ai résisté, mais au bout d'un moment, je la voulais. Fallait que je l'achète. Hop, je le dégrade tout seul, mais j'essaye de pas trop l'étirer, parce que sinon je sens que je vais partir trop loin. Ensuite, je vais prendre le bleu. Du coup, le bleu, c'est si je me trompe pas, c'est le Make It Rain. Donc le bleu... le seul bleu mat qu'il y a en fait. Et je vais venir l'appliquer ici, parce qu'il faut quand même que je l'applique, il est quand même trop beau. En fait j'ai envie de vous montrer que même avec beaucoup de nude dans la palette, tu peux faire, enfin avec beaucoup de nude, c'est une façon de parler. Il est super bien pigmenté et il est poudreux dans le pan, mais pas sur mon teint. Donc je l'aime bien ce fard. Alors ils sont un peu plus difficiles à se dégrader parce que le bleu il est un peu pastel. C'est complètement normal. C'est un peu plus long à dégrader les fards. Parce que du coup ça va perdre en intensité un petit peu, donc faut hop en remettre, mais bon. Hop, ça se dégrade quand même assez bien. Hop, j'aimerais tout dégrader après. Hein. Là j'ai dégradé un vite fait, là ça s'est bien dégradé là aussi. Je vais refaire mon rat cils, donc là dans le rat cils je vais mettre du coup la teinte qui est là, j'ai dit Free to be Femme, donc le marron foncé. Je vais vraiment le mettre genre très légèrement. Parce que je vais venir mettre le rose et l'orange du coup. C'est vraiment très légèrement pour dire que genre ça se relie quoi. Je viens réappliquer le rose. Donc le rose qui s'appelle Too Femme. Ouais c'est ça. Qui s'appelait Too Femme. Hop. Vous voyez, comme ça on dirait que je fais la même chose, mais en fait je vais venir tout décaler. Hop, avec l'orange. Et je vais venir appliquer la teinte orange qui est la teinte Pretty Powderful. Ce orange là. J'espère que ça va faire ressortir le bleu.
Bon, en même temps, le bleu, on peut pas trop le louper. Hein. Les fards sont super beaux. Ils se travaillent super bien. Un peu poudreux dans le pan, je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si vous verrez bien par exemple dans l'orange. Ils sont poudreux dans le pan, mais pas sur le teint, vous voyez. J'ai vraiment pas beaucoup de chute en fait, sans que ça fasse la mise au point. J'en ai eu vraiment beaucoup pour que ça ressorte. Et puis je viens dégrader. Et je vais venir swatcher du coup les irisés. Je précise ma forme et je viens vous swatcher tout ça. Du coup voici ma forme, j'en ai eu partout sur mes cils, mais bon ce n'est pas grave. Donc je vais swatcher les fards. Donc là je swatch... Oh ils sont trop beaux. Je swatch le fard marbré qui est le Hit On. Donc je vais le swatcher là. Le fard est trop beau. Mais là c'est le fard marbré, il est vraiment trop beau. En fait il est bronze avec des reflets violets je dirais. Il est trop beau. Ensuite je vais swatcher le vert qui est à côté. Oh il est un peu plus crémeux quand on le swatch. C'est le fard Mint to Be. Alors je vais le swatcher à côté. Vous voyez, un peu plus crémeux donc un peu plus intense. Après celui-là il est duochrome. Donc le vert il est pas duochrome donc je pense que c'est pour ça aussi. Je vais swatcher le fard irisé violet qui est à côté qui s'appelle Crystallis Crush. Donc celui c'est plus un métallisé, ouais il est beaucoup moins crémeux. Lui c'est bien un petit fard à paupières comparé aux autres je dirais. Vous voyez il est un peu moins voyant. Là c'est la première, j'ai appliqué mon doigt. Je vais repasser dessus avec deux couches. Il est juste ici. Un peu moins intense je dirais. Ensuite je vais swatcher le fard Earth Me. Je l'ai appliqué, je vous ai pas montré. Mais il est juste ici, à côté du violet en fait. J'espère que vous voyez bien. Il me manque deux fards irisés. Oh celui-là est bien crémeux. C'est un autre fard un peu marbré pailleté on dirait. C'est le Thick Pink. Je vais vous le mettre hop ici. Sur le tatouage je sais pas. C'est pas le meilleur swatch quand on voit pas très bien j'ai l'impression. Je vais le refaire. Il est crémeux. Oh là là, je vais le faire juste ici. Hop là. Ouais, vous voyez à côté de l'autre aussi. C'était les trois les plus crémeux que j'ai mis sur mon ici. Celui que je viens d'appliquer, il est un peu plus irisé. Hein. Ouais, il est vraiment trop beau. Il est beaucoup plus lumineux. Ensuite, je vais appliquer le dernier qui est foncé. C'est pas mes irisés préférés. C'est le Cersei Farm. Et je vais l'appliquer ici en droit. Hop là. Oh, par contre, très crémeux. Hein. Par contre, il est vachement crémeux comparé aux autres. Du coup, voici toutes les couleurs de fard irisé. Je vais appliquer le premier que j'ai swatché. Et je viendrai poursuivre avec le deuxième que j'ai swatché. Donc, au coin externe ici, je vais venir appliquer la teinte Earth On. Et ici, je vais venir appliquer la teinte Mint to Be. Et enfin, en coin interne, je viendrai en appliquer un autre. Comme ça, je teste un maximum de teintes. Hop, donc là, je vais mettre le marbré qui se relève plutôt bien, j'ai l'impression. Ouais. Hop, mais il faut faire attention, je pense qu'il y a un peu pâteux. Ah non, en fait, c'est que je l'ai bien enfoncé, du coup, c'est bien prévu. Là, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. Mais par exemple, là, je sais pas si je le montre bien. Ah si, c'est bon, je crois. Et ben, vous voyez, là, j'ai été 2-3 fois. Et vous voyez, là, je sais pas si vous verrez bien la quantité que j'ai pris, il n'y en a pas énormément. Et j'ai peur que si, en fait, je vais me rapprocher le maximum, que si, en fait, j'en applique trop, qu'à un endroit, ça fasse un amas de croûte de fard irisé. Et en fait, t'as l'impression que tu l'appliques pas trop. Je vais le refaire dans cet œil-là. T'as l'impression que t'en appliques pas beaucoup, alors qu'en fait, tu vois plus les reflets que la couleur, en fait, dans ce fard. Du coup, je viens prendre un autre pinceau plat. Et je viens du coup appliquer la teinte Mint to Be. Lui, il se prélève bien doux. Ah oui, ça se voit, vous voyez. Je sais pas si vous verrez bien. Il s'est super bien prélevé. En fait, c'est les reflets dans cette palette. Les reflets, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Je sais pas si vous verrez bien les reflets. De toute façon, vous le verrez quand je mettrai dans le close-up, quand je me mettrai beaucoup plus près. Ils sont trop beaux. Et dans le coin interne, je vais vraiment tenter le diable. Je vais tenter celui-là un peu avec des perles. Je me souviens plus du nom. Le Things to Pink. Celui que j'ai swatché 2 fois. Je vais essayer de le mettre, ce qui m'a l'air pas mal lumineux. Il a l'air d'avoir des perles irisées trop belles. Je vais le mélanger avec le irisé que j'ai mis ici. Comme ça fera un mélange de fard irisé. C'est pas aussi lumineux que j'aimerais, mais c'est lumineux. Après, j'ai mis un fard clair aussi
Juste ici, le fard Meant to Be, il était quand même pas mal. Là. Les fards, je suis surprise dans le bon sens. Je viens mettre mes fossiles mon mascara et on se retrouve pour les lèvres. Du coup voici le look, j'ai rajouté un crayon dans la muqueuse inférieure et supérieure bleue pour rappeler le point interne. Là on va passer aux lèvres, j'hésite entre deux mais je pense que je vais prendre ça aussi. Je vais prendre un rose, j'hésite un rose ou alors un nude de chez Action. Non le rose. Donc c'est un rouge à lèvres lipstick de chez Makeup Revolution en collaboration avec Roxy. C'est le Tokyo donc c'est le mat. J'hésitais entre un rose et un nude mais bon je pense que le rose ira mieux. On va voir ça tout de suite. Il est un peu plus chaud mais il va bien. Et du coup voici le look avec la palette Too Faced. Donc mon avis sur cette palette c'est que cette palette est très bien. Il n'y a aucun fard qui ne m'a déçu, même le fard pastel bleu. Pourtant j'attendais pas grand chose sur ce fard vu que c'est un pastel et les pastels, enfin il est pastel, oui il est pastel, il est assez voyant mais il est pastel. Il est entre le pastel et le fard à paupières normal on va dire, mais il est très beau. Il ressort peut-être un peu plus pastel sur la palette, après c'est des couleurs un peu plus foncées donc je pense que c'est pour ça. Mais vraiment agréablement surpris sur ce fard, j'ai essayé de tester un maximum de fard bien. Donc sur 12, 13, 14, sur 14 fards à paupières, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai utilisé 9 fards à paupières sur 18, j'ai dit combien? J'ai dit 7, j'ai dit 14 pardon, donc c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos avec cette palette, genre je vous en referai. Le miroir est comme ça, il est un peu petit mais il suffit. En fait tu vois, quand tu te maquilles tu vois juste tes yeux. Donc c'est un peu petit par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser mais je trouve que bah, c'est quand même, ça m'a servi hein, parce que du coup ben, moi je suis team avoir des miroirs dans les palettes. J'ai pas de miroir à main, j'aime pas ça. Je trouve ça plus simple d'utiliser, hop, par exemple je me maquille, je me regarde, hop, je trouve ça plus simple de piocher le pan qui est à l'intérieur, donc voilà, c'est pour ça. Et c'est une palette transportable, donc c'est pas une grande palette comme par exemple les palettes qui sont derrière moi qui sont assez grandes. Celle-ci on peut la transporter, elle est assez petite, elle est assez facile. Donc voilà, elle est très bien pigmentée, je suis agréablement surprise. Je pense que vous avez vu les reflets de ces fards, mais les reflets sont incroyables. Vraiment vous avez des micro paillettes, surtout dans celui-ci là, il est brun un petit peu avec des reflets rose doré, il est vraiment trop joli. Enfin je suis agréablement surprise sur cette palette et je suis contente d'avoir fait mon achat. Et bah, je trouve qu'elle vaut quand même ses 45 € sauf pour le grammage. Le grammage c'est ma petite déception. Too Faced ça n'a jamais été les pros des grammages, mais il reste souvent entre 8, 9 grammes, 0,9 grammes pardon. Mais là 5, 0,5. C'est nul, c'est nul. Et ces grands fards là, genre fard beige et fard de transition 1,6. C'est bien mais je les imaginais plus avec plus de grammage que ça. C'est qu'en fait je pense qu'elle est pas hyper profonde, pourtant il y a ça mais je la trouve. Enfin voilà, le grammage c'est ma petite déception. Mais bon, à savoir quand même quel grammage, mais quand même le rapport qualité-prix est bien, mais le rapport quantité-prix est nul. Voilà, c'est à savoir. Les fards sont bien pigmentés, ils chutent pas sur mon teint, j'ai pas de chute sur mon teint, donc ça c'est un bon point. Un peu dans la palette, donc pour les personnes qui aiment pas les fards un peu poudreux, ça va peut-être vous déranger, mais moi si ça poudre, si c'est poudreux et qu'il y a du fard comme il y a là, ça me va. Après c'est poudreux dans le pan, donc pourtant j'ai pas eu besoin de tapoter énormément, donc je vais même pas tapoter en fait, je l'ai appliqué directement, donc pour moi c'est quand même bon et j'ai pas eu de chute. Même les fards irisés en fait, je viens de tilter, même les fards irisés, j'en ai un petit peu de ce fard là en fait. Après j'ai été vraiment comme une bourrine, donc je vous ai dit c'est des fards un peu compliqués à se prélever et qui ont un peu du mal à se piquer vraiment sur l'œil. Donc je pense que j'ai un petit peu comme une bourrine, mais il n'y en a pas énormément, je m'attendais vraiment à en avoir plus que ça. Donc c'est vraiment quelques paillettes, bon c'est le plus chiant à enlever. Ouais, c'est le plus chiant à enlever, c'est pas ce qui fait le plus s'enlever. Mais bon, à savoir que ce fard là et ce fard là n'ont pas chuté sur mon teint. C'est vraiment celui que j'ai appliqué donc dans la paupière mobile. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.